Bonsoir à tous et bienvenue dans l'hebdo de l'église adventiste du 7e jour à la Martinique. Tout de suite, les titres. Les leaders de jeunesse se préparent à relever la mission. Ils étaient tous présents à Rama pour un week-end de formation. Tous les directeurs de département étaient attendus le week-end dernier à l'église adventiste de Galahad au Robert, à l'occasion de la convention annuelle. Le samedi 13 janvier 2024, la famille de l'église de Carabin au Lorrain s'est agrandie avec 4 nouveaux baptisés. Aujourd'hui, nous recevons sur ce plateau Pasteur Hilary Lucéa, responsable du ministère personnel de la Fédération adventiste de la Martinique. L'église adventiste à Manille partage des stratégies pour faire des jeunes laïcs des disciples. Les leaders de jeunesse et les responsables de clubs ont pu vivre un week-end de formation à Rama du vendredi 12 au dimanche 14 janvier 2024. Un reportage d'Espérance Média Martinique. Direction le magnifique site de Rama à Sainte-Luce pour une immersion parmi les leaders de jeunesse adventiste à la Martinique qui ensemble travaillent dans un objectif commun. Des défis pour l'année 2024 qui nécessite d'avoir toutes les informations nécessaires en bagage. Convention JA, qu'est-ce que c'est? C'est un rassemblement de tous les directeurs et adjoints des équipes de jeunesse adventiste des églises. Donc ici, à Rama, aujourd'hui, on reçoit la Fédération adventiste de la Martinique et sa direction JA reçoit tous leurs directeurs. Et il y a plus de 36 églises représentées où ils vont pouvoir avoir un aperçu de l'année 2024, voir quels sont les temps forts. Nous avons prévu plusieurs ateliers à destination des directeurs JA, des directeurs de clubs, des ateliers permettant effectivement le partage d'enseignements, de formation, d'outils pour aider chacun à être efficace auprès des jeunes publics pour qu'ils puissent effectivement accomplir leur mission et de manière efficace. Une journée bien ficelée où chaque détail a été pensé pour guider ceux qui devront à leur tour guider toute une jeunesse. Cet après-midi, je suis venu animer l'atelier ministère des campus publics. Donc il s'agit en fait d'un ministère qui prend place au niveau des campus en fait. Donc particulièrement en ce qui nous concerne, il s'agit en fait de pouvoir donner cette activité, enfin d'animer ce pôle afin de pouvoir donc entretenir sur le campus toutes les activités que nous pouvons en fait mettre en place pour les jeunes en fait qui sont à la recherche, on peut le dire, de certains points d'ancrage en ce qui concerne leur spiritualité et leur foi chrétienne. Des ressources que beaucoup ne connaissaient pas et qui ont eu le plaisir de découvrir. Pourquoi j'ai répondu présente à cette invitation? Premièrement déjà pour s'informer comment guider le jeune après dans le futur, dans sa relation avec Dieu, mais également pour pouvoir échanger avec les autres directeurs JA. La définition du service pour notre prochain, mais également pour nous-mêmes, et qui a été très enrichissant. En conclusion, la convention des leaders de la jeunesse à Rama a marqué les esprits, les préparant à propulser cette jeunesse adventiste de Martinique inspirée et déterminée vers l'excellence. Nous les laissons tous rassemblés dans ce cadre verdoyant. Jusqu'à la tombée de la nuit, ils se prépareront à motiver toute une jeunesse et à leur donner les outils pour vivre cette année 2024 et celle à venir. Les officiers d'église et responsables de département ont été conviés à une importante rencontre de travail d'harmonisation pour l'année 2024 à l'église adventiste de Galahad. Voici quelques images de l'événement. Le week-end du 13 au 14 janvier, la convention annuelle 2024 s'est déroulée au sein de l'église de Galahad au Robert, réunissant un public attentif composé principalement des responsables de département. Une fois sur place, nous assistons à un temps de réflexion profonde, d'échanges constructifs et de renforcement des liens au sein de la communauté adventiste de Martinique. Les conventions, c'est un rassemblement annuel
avec les officiers d'église de notre fédération pour pouvoir, rappeler le principe de fonctionnement département par département, donner les consignes et puis aussi mobiliser. C'est un début d'année, nous voulons donner les grandes orientations, les grandes lignes et faire en sorte que nous soyons tous ensemble pour la mission. C'est un petit peu ça, les conventions, que nous le faisons souvent sur 2 jours, le samedi après-midi et puis le dimanche matin, nous nous retrouvons pour pouvoir terminer ce plan d'action et mettre notre église en action pour le Seigneur. Rappelons-nous, ces rassemblements annuels vont bien au-delà de simples réunions. Ils sont le reflet d'une communauté unie, nourrie par la foi et l'aspiration à un avenir commun imprégné de valeurs partagées. La famille s'est agrandie samedi 13 janvier 2024 à l'église de Carabin au Lorrain et compte maintenant 4 nouveaux baptisés avec pasteur Candy Siger. Un reportage de Jérémy Marcy. La communauté adventiste de l'église de Carabin s'accroît lors de la célébration du baptême le samedi 12 janvier 2024. Pendant cette cérémonie marquante, 4 nouvelles personnes ont exprimé avec joie leur engagement envers Jésus. Le pasteur Candy Siger a joué un rôle essentiel en les baptisant selon les principes établis dans la Bible. Un moment riche en émotions et une date que nos 4 nouveau-nés ne sont pas prêts d'oublier. Aujourd'hui, nous recevons pasteur Hilary Lucéa, qui est responsable du ministère personnel de la Fédération adventiste de la Martinique. Alors, ce dimanche aura lieu la première séance de formation menée par l'IPFL. L'IPFL, nous le rappelons, qui est l'Institut permanent de formation des laïcs, au collège Lisette Moutachi, de 8h30 à midi. Pasteur Hilary Lucéa, bonjour. Bonjour Valinda. Bonjour et ravi de te recevoir sur ce plateau. Merci. Alors, dis-moi, pasteur Lucéa, quelles sont les personnes qui sont concernées par cette formation? Alors, les personnes concernées par cette formation, c'est tous les membres d'église, qu'on appelle les laïcs. D'accord. D'accord. Et comment cette formation va se dérouler? Alors, cette formation va se dérouler sur une période de janvier à novembre, une fois par mois, tous les 3e dimanches du mois, de 8h30 à 12h, sauf le mois de juillet et août. D'accord. Et comment s'inscrire à cette formation? Alors, pour s'inscrire à cette formation, nous avons créé un QR code que nous avons envoyé sur Mincom, sur le groupe des laïcs, le groupe de l'école du sabbat, etc. Il faut scanner le QR code. Il y a un formulaire qui s'ouvre et on peut remplir le formulaire et envoyer. D'accord. Aussi simple que ça, il n'y a pas de frais d'inscription ou autre? Si, il y a les frais d'inscription, c'est 20 €. D'accord. Mais pour cela, on pourra s'inscrire en ligne, payer ses frais en ligne sur Esdras, la plateforme d'Esdras 7. D'accord. Dis-moi, pasteur Lucéa, qu'est-ce que laïc? Alors, comme je l'ai dit, que laïc, c'est tous les membres d'église, tous ceux qui ne font pas partie du pastorat, on l'appelle laïc. Mais même le pasteur, il fait partie du peuple, d'accord? Parce que le mot laïc vient du mot grec qu'on appelle laos. Et laos signifie le peuple. Donc tous nous faisons partie du peuple. Maintenant, c'est vrai qu'il y en a de ceux qui sont mis à part pour un service spécial, donc les pasteurs. Donc, c'est pourquoi on dit pasteur et laïc. Mais laïc, c'est tous les membres d'église. D'accord, donc les plus jeunes peuvent se sentir concernés et peuvent venir à cette formation. Nous attendons beaucoup de jeunes. D'accord, donc nous le rappelons, la première session de formation sera ce dimanche. Et elle aura lieu à Lisette Moutachi de 8h30 à midi. Merci, pasteur Lucéa, d'avoir répondu avec nous et d'avoir répondu à nos questions aujourd'hui. Merci, c'était un plaisir pour moi. Plaisir partagé. Parlons toujours des laïcs, cette fois-ci avec la jeune génération. Nous irons à l'église adventiste à Manille pour partager des stratégies pour faire des jeunes laïcs des disciples. Les dirigeants religieux à Manille, la capitale des Philippines, partagent des stratégies transformatrices
en matière de leadership, d'autonomisation et de développement pour former des disciples parmi les jeunes laïcs. Au-delà de l'aspect théorique, les pasteurs ont souligné les étapes pratiques pour investir activement dans le potentiel de la jeune génération. Parmi les stratégies mises en œuvre, celles de mettre en avant les petits groupes ont été évoquées, ainsi que l'utilisation de la technologie et l'implantation de nouvelles églises pour la croissance et l'expansion de la communauté. Au-delà des concepts théoriques, les pasteurs ont souligné les étapes pratiques pour investir activement dans le potentiel de la jeune génération. Cela inclut faire confiance à leurs capacités et favoriser un sentiment d'objectif commun. Le leadership à Manille insiste sur l'importance de guider les jeunes esprits dans leur quête de sens et de but, contribuant ainsi non seulement à leur croissance personnelle, mais aussi à leur développement spirituel. En tant que disciples, nous devons inviter ces personnes à découvrir leur sens et leur but, qui sont enracinés en Dieu. Parmi les stratégies mises en œuvre à Manille, aux Philippines, figure la réévaluation de la dynamique des petits groupes, encourageant les participants à explorer des approches innovantes pour un engagement et une connexion plus efficaces. Peut-être que vous êtes familiarisé au concept de lieu tiers. Un lieu tiers n'est pas votre lieu, ni leur lieu. C'est un lieu où vous pouvez les rencontrer, comme un centre d'influence, un parc, un restaurant, un café ou même une salle de sport. Nous en avons plusieurs comme ceux-ci. Cela implique de nourrir un individu pour qu'il suive les traces de Jésus, accepte ses enseignements et devienne un agent de changement dans sa famille, sa communauté, en bref, un futur faiseur de disciples potentiels. Les dirigeants mettent également en avant l'utilisation de la technologie et de l'implantation d'églises comme des outils stratégiques pour la croissance et l'expansion de la communauté. Pour ce qui est de répondre à l'appel, nous visons à implanter de nouvelles églises pour répondre aux besoins spirituels des communautés de notre région et augmenter l'implication de nos membres d'église. Le succès des efforts repose sur l'efficacité de la formation de disciples. En tant que catalyseur pour motiver les pasteurs et les membres laïcs à participer activement à ce programme, surtout pour atteindre les jeunes esprits sécularisés à Manille, aux Philippines. Passons à nos rendez-vous hebdomadaires, les Sentiers du Bonheur, intitulé « Prions pour les élus ». L'épisode est disponible sur le site www.adventiste.mq. Il sera également diffusé le samedi à 13h sur les ondes d'Espérance FM 91.6. Éric, l'actualité politique de ces dernières semaines a été marquée par la nomination d'un nouveau Premier ministre pour la France. Il a bien sûr remanié le gouvernement avec l'installation de plusieurs nouveaux ministres. C'est dans ce contexte de changement politique pour nos territoires qu'arrive ce samedi 20 janvier la traditionnelle journée de prière en faveur des élus, des personnels de santé et de sécurité. Cette journée s'inscrit dans le cadre plus vaste de la Journée internationale de la liberté religieuse au sein des communautés adventistes. Alors, de quoi parle-t-on précisément avec le sujet de liberté religieuse ? Depuis 1893, l'Église adventiste s'est intéressée aux droits de l'homme et aux libertés fondamentales, notamment celle de la liberté de pensée, de conscience et de religion. L'Église a donc créé dans ses institutions un département pour ces questions, appelé département des affaires publiques et de la liberté religieuse. C'est ce département qui, chaque année, organise durant le mois de janvier cette journée spéciale pour la liberté religieuse. Cette semaine, dans votre émission Femmes vertueuses, Femmes de valeur, nous recevons Sabine Rosamond. L'épisode sera dorénavant disponible le samedi matin dès 7h sur votre chaîne YouTube Espérance Média Martinique. Je crois que ça ne rentrait pas dans le plan de Dieu, tout simplement. Dieu a placé sur ma route tout au long de mon cheminement des personnes qui m'ont accompagné, qui ont influé sur les décisions que je prendrai par la suite. Donc,
J'ai pu donc, malgré mes souhaits, mes vœux, inscrits, notés, pour être, on va dire, agent de transport, il y a un professeur qui était mon professeur principal qui a trouvé que peut-être il serait intéressant que je me dirige vers un autre aspect qui ressortait de ma personnalité, c'est l'altruisme. Découvrons maintenant le nouveau clip de la semaine, le Worship Moment. Chaque instant de chaque jour qui passe, cover de Loz Harry Dixon. La vidéo est déjà disponible sur votre chaîne YouTube Espérance Média Martinique. Chaque jour, de chaque instant qui passe, en Jésus, je peux me confier. Cet amour que jamais rien ne lasse, me soutient, c'est me vivifier. Et son cœur si patient, si tendre, c'est pouvoir au besoin de ma foi. Passons prévision météo pour ce samedi. Le ciel sera nuageux avec des averses, notamment sur le nord de l'île. La température maximale sera de 29 degrés. Le soleil se lèvera à 6h33 et nous pourrons clôturer le sabbat à 17h55. C'est ainsi que s'achève cette nouvelle édition. Merci à tous de votre écoute. Je vous laisse avec la suite du programme sur votre chaîne YouTube Espérance Média Martinique et sur les 91.6 de la bande FM. D'ici là, prenez bien soin de vous et que Dieu vous bénisse.